Tu as compris l'importance d'investir ton argent pour te créer une nouvelle source de revenus. Tu entends parler un petit peu de la bourse et puis tu t'y intéresses. Mais est-ce que c'est vraiment safe d'investir ton argent durement gagné en bourse? C'est ce qu'on va aborder ensemble dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Amélie. Sur cette chaîne, on parle de gestion financière, de budget, d'investissement, etc. Et mon but personnellement, c'est de remplacer mon salaire par des revenus passifs et plus particulièrement des dividendes. Et pour ça, j'investis massivement mon argent en bourse. Mais alors, est-ce que investir en bourse, c'est vraiment risqué? La réponse, je te la fais courte, oui, c'est risqué. Voilà, fin de la vidéo, on m'emballe. Non, tu te doutes bien que la réponse, elle est un petit peu plus compliquée que ça, donc on va décortiquer tout ça. Clairement, investir ton argent, dans tous les cas, c'est risqué. Et si tu l'investis en bourse, par exemple, si tu achètes une action à un prix actuel de 100 € et que demain ou dans un mois, tu la revends alors qu'elle ne vaut plus que 50 €, en effet, tu auras perdu de l'argent puisque bien évidemment, tu auras perdu 50 €. Et ça, je te le cache pas, ça m'est déjà arrivé quelques fois d'acheter des actions et puis qu'au final, dans le temps, eh bien, elles perdent en valeur et à un moment, bon bah, il faut arrêter les frais, donc je revends pour placer mon argent ailleurs. Et bien, au final, sur une position en particulier, eh bien, j'ai perdu de l'argent. Il y a aussi le fait que, évidemment, si l'entreprise dans laquelle tu as investi fait complètement faillite, alors là, carrément, c'est pas une histoire de revente, ton action même ne vaudra plus rien, zéro, donc tu auras perdu tout l'argent que tu as investi. Donc oui, il y a ce risque-là quand tu investis en bourse, c'est certain. Mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte dans toute cette histoire de risque en bourse. D'abord, n'importe quel investissement est risqué. Puisque pour avoir un rendement avec ton argent, ça comporte forcément des risques. En fait, ça va avec plus tu as un rendement potentiel élevé et plus le risque que tu vas prendre va être élevé. Vraiment, ça va avec. C'est les deux faces d'une même médaille. Ça va avec, quand tu investis ton argent pour gagner plus, tu prends forcément un risque. Je vais te donner même de l'exemple avec de l'immobilier, puisque les gens en général, quand ils pensent investissement, ils pensent beaucoup plus à l'immobilier. Je sais pas, ici en France, on pense que c'est un petit peu plus sécuritaire, que voilà, investir dans la pierre, c'est vraiment cool, blablabla. Mais il y a aussi plusieurs risques avec l'immobilier. D'abord, il y a le risque que tu dois faire des travaux. Tu ne connais pas forcément à l'avance le prix des travaux. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des choses qui font qu'au final, c'est pas super rentable parce que tu dois investir beaucoup plus que ce qui était prévu. Tu peux aussi avoir des vacances locatives, c'est pas impossible d'avoir des moments où tu n'as pas de locataire. Ou bien tu peux aussi avoir des mauvais payeurs, c'est pareil, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi des locataires qui décident juste de ne plus payer leur loyer. Et puis pour les faire partir, bon courage en France. Et le marché de l'immobilier, c'est pareil, il n'est pas infaillible. Selon la ville dans laquelle tu es, le marché va pas forcément aller toujours vers le haut et va pas forcément toujours prendre en valeur. Et puis ton immeuble, si ça se trouve, il peut y avoir des histoires de vétusté, de problèmes énergétiques. En plus, en ce moment, il y a toutes les histoires de DPE, etc. Enfin, si tu as un mauvais DPE, il faut que tu refasses encore des travaux pour augmenter ta performance énergétique. Enfin, il y a vraiment énormément de risques également avec l'immobilier. Et puis, c'est pas forcément les mêmes sommes non plus par rapport à ce que tu peux investir en bourse. Voilà, tu empruntes en plus, donc il y a aussi ce risque de l'emprunt. Enfin, dans tous les cas, tu dois rembourser ton emprunt. Donc, s'il y a le moindre problème, il faut quand même que tu rembourses cet emprunt. Pour les autres investissements, comme par exemple dans les matières premières, l'or, etc., il y a aussi un risque que du jour au lendemain, plus personne ne s'y intéresse. Si demain, on trouve un nouveau métal précieux, finalement, si ça se trouve, pas mal de gens vont finir par se désintéresser de l'or et puis le cours de l'or va chuter. C'est pas impossible non plus, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Dans tous les cas, ça aussi, ça comporte un risque. Au global, n'importe quel investissement est risqué. En fait, le seul truc avec la bourse, c'est que c'est beaucoup plus volatile, c'est que voilà, les prix, ils fluctuent beaucoup plus. Et c'est vraiment du jour au lendemain, même d'une minute à l'autre. La bourse, c'est vraiment, ça fluctue énormément. Donc, c'est vraiment en général les variations court terme qui font peur à la plupart des personnes. Mais si on fait de l'investissement long terme, comme ce que je fais, et pas du trading du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre, vraiment les variations court terme des actions que tu possèdes, on s'en fiche très clairement. Là, si ça se trouve, aujourd'hui, mon portefeuille, il est à moins 1000 €, demain, il sera à plus 3000, après-demain, il sera à moins 10 000. Franchement, les variations comme ça, c'est vraiment des variations court terme de la bourse et c'est ça en général qui fait peur aux gens. Mais comme dit, il faut vraiment penser long terme et en général, sur le long terme, je crois que ça peut croître. Après, c'est comme pour l'or, on ne sait pas ce qui peut se passer. En fait, c'est un investissement vraiment comme un autre. La seule chose qui fait peur aux personnes, c'est la volatilité à court terme. Mais comme dit, elle n'a pas vraiment d'importance. Deuxièmement, on va parler un petit peu des placements considérés comme sûrs, que peuvent être par exemple le livret A, les assurances vie, ou bien même du coup les fonds euros qui sont liés à ces assurances vie, ou même les obligations, ce qu'en général on vous conseille dans les placements à long terme. Voilà, on vous dit que quand vous êtes proche de la retraite, on va plutôt mettre votre argent sur des obligations que sur des actions parce que c'est un peu plus sécuritaire et comme vous allez bientôt récupérer l'argent, voilà, il vaut mieux que ce soit plus sûr. Je vous cache pas que tout ça, c'est pas spécialement plus sûr. Alors peut-être que c'est moins risqué, mais et encore, l'évaluation de ce qui est plus risqué ou moins risqué,
ça reste quand même assez subjectif, je pense. En tous les cas, même ça, c'est pas spécialement sûr. Il peut y avoir des faillites de banques qui font que vos fonds sont perdus, ou alors en tout cas que vous pouvez perdre une partie, parce qu'en général, il y a des garanties, vous avez des assurances, etc. Mais vous êtes des fois assuré jusqu'à un certain montant. Tout ce que vous avez eu en plus, eh ben, ça peut être perdu. Pour ce qui est des obligations, il peut y avoir des faillites d'État. Je vous cache pas que les obligations, en général, qui sont sur les États, c'est pas non plus infaillible. On voit bien que les États, ils sont très endettés. Et moi, je pense qu'il y a de grandes chances que un État comme la France, par exemple, n'arrive jamais à rembourser sa dette et que juste à un moment il fasse faillite. C'est pas impossible que ça arrive aussi. Donc vos obligations, elles seront pas forcément remboursées non plus. Voilà, franchement, un État aussi, ça peut faire faillite. Donc c'est pas vraiment plus sûr selon moi. Donc voilà, honnêtement, là où placer votre argent, pour moi, il n'y a pas d'endroit vraiment très sûr. En fait, il y a toujours des risques. Même si c'est du liquide que vous gardez chez vous dans un coffre inviolable, je peux toujours trouver des choses qui font que c'est risqué. Déjà, il y a l'inflation qui fait qu'au final, vous allez perdre de l'argent dans le temps. Et puis, un coffre inviolable, bon voilà, il peut toujours se passer des trucs. Il n'y a rien qui est impossible dans la vie, donc désolé, mais rien n'est 100% sûr dans tous les cas. Peu importe là où vous placez votre argent, il y a toujours un risque que vous le perdiez. Et enfin, en dernier point, je voudrais dire que pour moi, c'est énormément plus risqué de ne pas investir du tout. Et je peux te donner des tas de raisons, parce que si tu ne changes pas ta situation, si tu ne commences pas à investir, si tu n'as pas plus d'argent avec tes investissements, eh bien, tu as moins de possibilités dans la vie, tu peux faire moins de choses, tu es beaucoup moins libre, tu as moins de choix. Tu dépends donc d'une seule source de revenus. Tu dépends également du système de l'État, par exemple, pour ta retraite, parce que si vraiment tu n'investis pas ton argent pour préparer ta retraite, en fait, tu dépends juste du système de l'État. Et si ce système, à un moment, s'arrête ou bien décide de payer beaucoup moins parce qu'ils n'ont juste plus les moyens, tu te retrouves dans une situation très précaire. Et ça, pour moi, c'est extrêmement risqué. Désolée, mais c'est ça le plus gros risque pour moi. C'est d'arriver à la retraite, de physiquement et mentalement ne plus pouvoir travailler et au final, avoir zéro rentrée d'argent en fait. Parce que l'État ne peut pas subvenir forcément à mes besoins parce que l'État aura aussi fait faillite ou que sais-je. Et là, comment je fais pour me nourrir en fait et pour vivre? En fait, tout ça, c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. C'est dépendre de quelque chose que tu ne contrôles pas en fait. Dépendre de ton état, dépendre de l'entreprise dans laquelle tu travailles, dépendre d'une seule chose à chaque fois sur laquelle tu n'as aucun contrôle. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'investir ton argent puisque c'est diversifier tes sources de revenus et du coup étendre un petit peu le risque. Et c'est ça justement qui fait baisser le risque, c'est ne pas se reposer sur une seule source et de justement ne pas mettre ses œufs dans le même panier en fait. En plus de tout ça, tu prends aussi le risque de ne pas protéger ton argent contre l'inflation et donc avec le temps, eh bien de perdre en pouvoir d'achat puisque ton argent, s'il est sur des livrets A ou en liquide ou que sais-je, sur des choses qui ont un très faible taux de rendement, au final, si c'est pas plus haut que l'inflation, eh bien tu perds en pouvoir d'achat avec le temps, donc tu prends aussi le risque au final de perdre de l'argent. Au final, en voulant rester serein, eh bien tu perds de l'argent indirectement à cause de l'inflation. Donc voilà, vraiment au global, je peux te citer énormément de choses qui sont beaucoup plus risquées que investir en bourse, comme ne pas investir du tout par exemple, ou investir dans d'autres choses. Voilà, vraiment en fait, tout est risqué dans la vie et c'est simplement une histoire de choix en fait. Est-ce que je prends le risque de dépendre d'une seule chose qui n'est pas dans mon contrôle? Est-ce que plutôt je prends le risque de perdre un petit peu sur une position en action par exemple? Ou alors est-ce que je prends le risque d'investir dans de l'immobilier? En fait, tout est risqué dans la vie. Investir, ne pas investir, investir à droite, investir à gauche, tout est risqué. Il faut juste en fait regarder les risques, les comparer et décider quel risque tu es prêt à prendre. Et si tu veux commencer à investir ton argent pour te créer de nouvelles sources de revenus et avoir un avenir plus serein avec ton argent, eh bien pour ça, il va te falloir dégager de l'argent à investir chaque mois. Et c'est exactement ce que je t'explique dans mon livre. Je te donne la méthode complète pour apprendre à bien gérer ton argent et pouvoir épargner et investir chaque mois. Tu trouveras tous les liens dans la description de la vidéo. Tu peux l'avoir en format papier sur Amazon ou en format digital sur mon site internet directement. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas t'aura aidé, t'aura un petit peu ouvert les yeux sur tous ces domaines d'investissement, de bourse, etc. Dans tous les cas, renseigne-toi bien avant de faire quoi que ce soit avec ton argent, avant de l'investir où que ce soit. Il faut vraiment que tu te fasses ton propre avis et que tu forges un petit peu tes connaissances avant de vouloir investir dans quoi que ce soit. Tu dois faire tes propres choix avant d'investir. Mais perso, je trouve que ça vaut le coup de prendre le risque. Moi, ça fait 5 ans que j'investis massivement en bourse et pour l'instant, je ne le regrette pas du tout. Mes revenus augmentent et je suis vraiment super fière. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt dans la prochaine et d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.